Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs. Ce matin, nous allons parler de comment chercher et trouver Dieu. Comment chercher et trouver Dieu. Nous avons besoin de comprendre que Dieu récompense toujours ceux qui le cherchent avec foi. Nous devons apprendre à plaire à Dieu à partir de quelques exemples de la Bible. Dans la Bible, il y a les hommes que Dieu a approuvés et dont l'histoire est écrite pour nous servir, pour que nous puissions apprendre à partir de leur exemple. Alors, dans le livre d'Hébreux, nous voyons quelques exemples des hommes qui ont marqué leur époque par leur foi. La Bible nous dit, lisons les versets 4 à 7, « Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il a été déclaré juste par Dieu, qui a témoigné lui-même qu'il a prouvé ses dons. Et grâce à elle, Abel parle encore bien que mort. Par la foi, Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort. On ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend ce témoignage. Il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde. Et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. Nous voyons, chers frères et sœurs, à travers ce passage, que la foi est importante. Et au verset 6, la Bible dit, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » C'est très important. Si vous voulez chercher Dieu et le trouver, vous avez besoin de croire qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est cette foi dont vous avez besoin pour pouvoir aborder la recherche de Dieu. Le paradoxe, c'est que plusieurs personnes qui s'engagent sur ce chemin, alors qui prétendent le chercher selon la justice, alors se plaignent. Le paradoxe, c'est que, alors ils pensent que Dieu n'est pas toujours celui-là qui récompense ceux qui cherchent avec foi. Quelquefois, on pense qu'on est en train de chercher selon la foi, mais Dieu, il est juste. Et nous voyons dans Malachie 3, versets 13 à 14, alors l'exemple des peuples d'Israël. Vous voyez, c'était un peuple qui cherchait Dieu, mais il ne cherchait pas toujours Dieu comme Dieu le souhaitait. Et c'est ce qui arrive aux hommes, même aujourd'hui. Et à travers l'exemple, nous pouvons aussi comprendre que ce n'est pas toujours à raison que nous nous plaignons. La Bible nous dit au verset 13, « Vos propos contre moi sont durs, dit l'Éternel, et vous demandez, quels propos avons-nous proférés contre toi ?» Ah, des propos durs envers Dieu. Combien d'entre nous avons déjà tenu des propos durs envers Dieu? Alors il faut être sincère, mes chers frères et sœurs. Je pense qu'il n'y a personne qui n'ait jamais tenu des propos durs contre Dieu, parce que nous vivons dans un monde difficile. Quelquefois, nous ne comprenons pas Dieu. Dans nos circonstances, nous accusons Dieu, simplement par ignorance. Voilà, le Seigneur dit, eh bien, vous avez dit, il est bien inutile de servir Dieu. Et qu'avons-nous gagné en lui obéissant et en menant le deuil devant le Seigneur des armées célestes? Vous voyez des gens qui pleurent. Quelquefois, les pleurs, les plaintes, dont l'apitoiement sur soi, ce n'est pas selon la justice. Quelquefois, on se plaint juste de son sort, de manière égoïste. Et on ne se plaint pas justement, on ne se plaint pas de son péché, on ne se plaint pas de sa situation pour pouvoir changer, pour demander à Dieu de changer, et on se plaint simplement de Dieu. Et le Seigneur dit, au jour où j'agirai, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, ces gens seront pour moi un trésor précieux. J'aurai compassion d'eux, tout comme un père a de la compassion pour un fils qui le sert. De quels gens s'agit-il? Il s'agit de certains qui ne sont pas pleins. Dans Malachie 3, si nous regardons les autres versets, les versets 17 plus précisément, là on nous rend compte qu'il y en a
qui sont restés fidèles à Dieu. Et le Seigneur les appelle ses fidèles. Au verset 16, « Mais ceux qui sont fidèles à l'Éternel se sont entretenus les uns avec les autres. Et l'Éternel a prêté attention à ce qu'ils se sont dit. Il les a entendus. Alors, on a écrit un livre devant lui pour que soit conservé le souvenir de ceux qui sont fidèles à l'Éternel et qui le révèrent. » Pendant que les uns se plaignaient, il y avait les gens qui étaient fidèles. La fidélité, c'est quoi? C'est être constant dans son engagement. C'est que dans toutes les situations, toutes les circonstances, on reste dans son engagement, on reste ferme. Ce n'est pas une circonstance qui va faire qu'on commence à soupçonner Dieu. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas mangé aujourd'hui ou parce qu'on a été éprouvé aujourd'hui, alors qu'on va penser que Dieu nous a abandonnés. Non. Alors, la fidélité veut dire que dans les différentes situations où on est même éprouvé, on souffre, on reste engagé, attaché à Dieu, on reste constant dans sa foi. On continue de croire à sa bonté, on continue de croire à son amour. Et c'est là la tentation, nous sommes tentés, et la tentation est importante. C'est à travers cette tentation que Dieu détermine qui est vraiment fidèle, qui est vraiment engagé. Vous voyez, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève n'avaient aucun problème jusqu'à ce que la tentation survienne. Et ils ont succombé à la tentation. Et après cette tentation, ayant succombé, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Pendant que les uns se plaignaient de Dieu, il y a ceux qui sont restés fermes. Ils ont dit non, notre Dieu est notre Père, je lui fais confiance. Je crois que cette situation, oui, ça ne perdurera pas. Et même si elle est perdue, oui, je sais que Dieu, il est le Dieu de l'éternité. Je sais qu'il a quelque chose de meilleur pour moi. C'est ça qui est important lorsqu'on veut chercher Dieu. Parce que la Bible dit, alors, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ces gens fidèles étaient fermes à croire que Dieu les récompensera parce qu'ils le cherchaient. Mais les autres ont dit non, bon, ce Dieu, ça ne vaut pas la peine, mais il est injuste. C'est ça le problème. Lorsqu'on cherche Dieu, on doit croire. On ne doit pas le chercher seulement pour la situation présente. La vie est longue et il y a l'éternité. Alors il y a la vie présente, il y a la vie future. Nous avons besoin de comprendre que Dieu agrée ceux-là qui le cherchent avec foi. La foi veut dire quoi? La foi veut dire qu'on espère à ce qu'on ne voit pas. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Une moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Il y a des réalités qu'on ne voit pas. Il y a le futur, même ici dans ce monde, il y a le futur. Mais il y a encore le futur après ce monde, après la vie terrestre. Il y a l'éternité. Et Dieu nous promet l'éternité. Si ici-bas, tu penses que Dieu t'a déçu, alors tu dois croire qu'il pourra t'amener dans son bonheur. Après la mort, il y a quelque chose de meilleur. Jésus a dit qu'il s'en va nous préparer une place, qu'il y a beaucoup de places dans la maison de son Père. Tu dois croire Dieu au-delà de cette vie. Mais si tu focalises ton attention sur l'éternité, il va commencer à te récompenser dès ici-bas. Il y a un temps d'épreuve. Et dans cette épreuve, nous devons faire attention. C'est là où le Seigneur décide. C'est là où il donne son verdict. On dit qu'un livre de souvenirs a été écrit. Et ces gens qui sont restés fermes dans l'épreuve, oui, ont été enregistrés pour être récompensés. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19, « Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. » Si c'est seulement dans la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Pourquoi? Parce que nous avons l'opportunité avec nous. La vie n'est pas seulement présente. Nous vivons combien de temps ici-bas? Bon, disons que nous vivons même 100 ans, mais tous les jours nous voyons des gens mourir. L'espérance en Dieu n'est pas seulement pour la vie présente. Il nous promet la vie présente. Mais il y a le plus grand lot, le plus gros lot. C'est après l'éternité. Imaginez-vous un lieu où il n'y a plus de temps, où il n'y a que le bonheur, où on ne redoute rien, où il n'y a pas de maladie, où il n'y a pas de plainte, où il n'y a pas de soucis. Est-ce que ce n'est pas beau? Alors ici-bas, on prépare même la petite vie avec beaucoup de difficultés. Lorsqu'on fréquente, lorsqu'on est petit, là, on prépare la vie à venir, la vie d'adulte, par des disciplines. On apprend, on endure, tout simplement pour mener une vie un peu moyenne, une vie sans beaucoup de soucis, sur certains plans, sur le plan financier, matériel. Mais imaginez-vous l'éternité. Vous voyez maintenant, pendant qu'un parent est en train d'éduquer son fils, si ce fils ne regarde que l'argent et puis les biscuits, bref, les besoins de l'instant, les besoins juste pour le plaisir de l'instant, alors il ne voit pas
son futur. Il ne voit pas qu'il a besoin d'étudier pour être quelqu'un demain, pour avoir une position sociale demain. Alors son père sera déçu. Son père est satisfait par un fils sage qui pense au lendemain. Pendant que son père a les moyens de pouvoir l'envoyer à l'école, de pouvoir payer des études, de pouvoir le placer quelque part, alors il en profite. Alors ce fils satisfait le cœur de son père. Lorsque nous cherchons Dieu, nous avons besoin de savoir que la vie ne s'arrête pas ici. Si nous visons l'éternité, si nous focalisons notre attention sur l'éternité, Dieu sera très content de nous aider même pour la vie présente. Parce que nous sommes en mission ici-bas. Vous voyez, un fils qui veut seulement jouer, alors qui ne veut pas étudier, son père ne lui donnera pas de l'argent pour jouer. Mais celui-là qui fréquente, qui a focalisé son attention sur les études et qui fait bien, son père lui donnera beaucoup d'argent, même l'argent de poche que va même t'amuser. Parce qu'il sait que son attention est sur son avenir. Il sait qu'en jouant, il ne va pas corrompre son avenir. Il en est de même avec Dieu. Lorsque nous vivons ici, nous avons besoin de savoir que le cœur de Dieu est pour l'éternité. Parce que la Bible nous dit à quoi sert à l'homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Lorsque nous perdons notre âme, ça sert à quoi? Parce que tout le monde passe ici-bas. Mais il y a l'éternité où les gens vont se déterminer. Certains seront en enfer, d'autres seront avec Dieu, auprès de Dieu. Et même au ciel, il y a des positions dont Dieu aime celui-là qui le cherche avec foi par rapport à l'éternité. Celui-là qui se dit, oui, le royaume de Dieu est une réalité. Je voudrais être quelque chose, je voudrais être grand dans ce royaume. Et il suit le principe pour devenir grand dans ce royaume. Dieu aime cela. Lorsqu'on cherche Dieu, il rémunère, il récompense ceux qui l'approchent de cette manière, qui le cherchent avec foi. Voilà comment on le cherche pour le trouver. Ceux-là qui le cherchaient simplement pour la vie présente se sont plaints. Devant l'épreuve, ils ne peuvent pas résister. Il y a beaucoup d'épreuves ici-bas. Et si nous ne sommes pas résolus, si nous ne voyons pas pourquoi nous cherchons Dieu, que nous ne voyons pas quel est le but, alors nous allons buter. Voyons quelques exemples. Il y a le cas d'Abel. On a cité Abel qui, par sa foi, offert un sacrifice meilleur à celui de Caïn. Dans Genèse chapitre 4, verset 3 à 5, la Bible nous dit, au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Caïn, c'était l'aîné. Après avoir été chassé du jardin d'Éden, Adam et Ève ont eu 2 fils. L'aîné, c'était Caïn. Et le cadet, c'était Abel. Alors, on me dit, au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et son offrande. Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. Voyez, l'aîné, il était cultivateur. Il s'est dit, bon, il faut que je puisse montrer à Dieu que je l'aime. Dieu, quand même, il faut lui offrir le sacrifice. Peut-être leurs parents leur avaient dit ce qu'il fallait faire. Peut-être ils ont vu comment leurs parents offraient le sacrifice à Dieu. Il s'est dit, bon, j'offre un sacrifice à Dieu. Il a offert le produit de son champ. Et il ne pouvait offrir que ce qu'il avait. Abel, par contre, était berger. Il a offert les premiers-nés de son troupeau. Qu'est-ce qui fait la différence? La Bible nous dit très clairement, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Il y a 2 directions. 2 directions où les regards du Seigneur se portent. Il y a d'abord sur Abel lui-même, sa personne. En tant que personne, qui est-il? Abel, qui es-tu? Dieu scrute le cœur, il sonde, il voit au-delà de l'apparence, des apparences. Il voit au-delà. Lui, il sonde le cœur. Lorsqu'il te voit, il sait qui tu es. Alors, il a porté ses regards sur Abel pour savoir quelle était cette personne, quelles étaient ses intentions, qu'est-ce qu'Abel était en train de faire. Le sacrifice qu'il offrait là, c'était pourquoi? On peut manipuler, on peut offrir un cadeau pour manipuler, pour s'attendre à une récompense. Mais est-ce que c'était pour révérer Dieu? Est-ce qu'il voulait vraiment satisfaire le cœur de Dieu? Lorsque vous voulez satisfaire le cœur de quelqu'un, vous lui offrez ce qui lui convient. Vous prenez le temps, vous cherchez à savoir qu'est-ce que cette personne aime. Alors, il y a les autorités sont là, et il y a des moments où on les offre des cadeaux. Ils reçoivent beaucoup de cadeaux. Qu'est-ce que vous pouvez offrir au président de la République? Si c'est l'argent, oui, quoi? Vous, en tant que petit citoyen, qu'est-ce que vous pouvez lui offrir? Mais vous pouvez lui offrir quelque chose. Peut-être un tableau, quelque chose d'autre. Vous avez besoin de vous renseigner si vous voulez l'honorer. Si vous voulez honorer une personnalité, alors vous devez vous renseigner pour savoir qu'est-ce qui peut lui plaire, parce que ça peut être une insulte.
Votre sacrifice, votre cadeau peut être une insulte. Et c'est ce qui est arrivé avec Caïn. Caïn a insulté Dieu par son offrande. Comment? Qu'est-ce qui a fait la différence? Donc, lorsque nous voyons le sacrifice d'Abel, nous voyons que lorsque Dieu a porté ses regards sur lui, il a vu ses intentions. Il a vu que c'est quelqu'un qui voulait vraiment satisfaire le cœur de Dieu. Il a vu que Dieu, qu'il tenait à satisfaire Dieu. Et lorsque vous voulez satisfaire quelqu'un, vous devez sacrifier quelque chose. Le premier-né, la nature même de son sacrifice, de sa qualité plutôt. Parce que la nature importe peu ici. Mais ce qu'il avait, il ne pouvait pas offrir ce qu'il n'avait pas. Il avait quoi? Il avait le troupeau. Et qu'est-ce qu'il a offert? Le premier-né. Que représente le premier-né? Il se serait renseigné. Il a pris du temps. Il a prié pour savoir ce qu'il pouvait donner à Dieu de manière à satisfaire son cœur. Dieu nous aide en cela. Nous ne pensons pas que Dieu prend n'importe quoi. Si nous voulons satisfaire le cœur de Dieu, nous avons besoin d'être inspirés. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Nous avons besoin de faire des recherches dans la Bible pour savoir ce qui peut plaire à Dieu. Abel l'a fait. Cela montre l'intention. Si notre intention, c'est vraiment de plaire à Dieu, si ce n'est pas juste la routine, alors Dieu nous dirigera. Il y a des gens qui donnent des choses par routine. Ils donnent des offrandes de manière routinière. Ils se posent pas la question, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que tu veux vraiment satisfaire le cœur de Dieu? Est-ce que tu veux vraiment contribuer à l'avancement de son règne? Quelle est ton intention? Est-ce que tu veux vraiment calmer ta conscience? Tu as besoin de te poser ces questions. Tu as besoin d'être vrai. Ton offrande reflète ce que tu es. Alors, vous voyez, le premier-né, c'est quoi? Le premier-né, vous voyez, le premier-né, c'est du troupeau. Et l'objet d'affection. Lorsqu'on voit le premier-né, lorsque le troupeau donne un petit pour la première fois, c'est l'objet d'attention. On a beaucoup d'attention pour lui, et ainsi de suite. On a beaucoup d'espérance. Et pour cette raison, on est attaché. On est attaché, le cœur y est. On se dit, voilà, le fruit de mon travail, il va se multiplier. Et ça crée un attachement, un certain amour propre par rapport à cela, par rapport à ces premiers-nés. Et ça coûte donc de pouvoir les prendre et les offrir en sacrifice. Donc Abel voulait montrer à Dieu qu'il le fait de tout son cœur, qu'il est en train de vouloir le satisfaire de tout son cœur, qu'il reconnaît sa toute puissance et qu'il reconnaît sa grandeur et qu'il veut exprimer cela. Oui, en lui donnant ce qui lui tient le plus à cœur. Oui, qu'est-ce qui lui tenait à cœur? Qu'est-ce qui pouvait le tenir à cœur parmi ce troupeau plus que les premiers-nés? Il n'y en avait pas. Voilà ce que Jacob lui-même parle de son premier-né. Il parle de Ruben dans Genèse 49, verset 3. Ruben, tu es mon premier-né, le premier fruit de ma vigueur. Du temps où j'étais plein de force, toi tu es supérieur en dignité et supérieur en force. Oui, il a donné à Dieu ce qui était supérieur en dignité, supérieur en force. Oui, il voulait dire à Dieu que Dieu, tel que tu me vois là, je sacrifie, ça fait mal. Oui, de te donner le premier-né de mon troupeau, mais c'est ce que je veux faire. Oui, je vais te satisfaire. Oui, à mon propre détriment. L'amour sacrifie. Lorsque vous voulez vraiment aimer, vous avez besoin de sacrifices. Vous avez besoin de souffrir intérieurement. Et c'est ce que Abel a fait. Il a souffert intérieurement. Alors, vous avez besoin donc de comprendre que par rapport à la qualité, c'était de meilleure qualité. C'était le premier-né. Et non seulement il a choisi le premier-né, mais la Bible dit qu'il a choisi aussi le meilleur morceau. Le meilleur morceau, il a fait son sacrifice, il a fait la viande, il a choisi le meilleur morceau pour offrir à Dieu. Nous savons ce que c'est que le meilleur morceau. Nous, en tant qu'Africains, nous savons dans les maisons, dans les familles, lorsqu'on a tué un poulet, alors le Jésus ne doit pas manquer dans l'assiette du père de famille. Sinon, ça peut causer des problèmes. Nous connaissons l'histoire du Jésus. Il y a les meilleurs morceaux qu'on choisit. Je sais, lorsque j'ai grandi dans ma famille, on donnait les meilleurs morceaux à mon père. Parce qu'on reconnaissait que c'était lui le chef de famille. C'était lui la provision, c'était la source de tout ce que nous pouvions avoir. Et pour ces raisons, il fallait l'honorer. Et c'est ce que Abel a compris. Il voulait honorer Dieu en tant que la source de toute provision. Parce que la Bible nous dit que tout don parfait, tout cadeau de valeur nous vient de Dieu, du Père d'en haut, du Père qui est toute lumière, en qui il n'y a ni changement ni ombre. Dieu a des variations. Donc il a reconnu que si son troupeau s'est multiplié, c'était parce que Dieu l'avait voulu. Il voulait donc exprimer son adoration, il voulait exprimer son désir de l'aimer. Et il a fait de tout son cœur.
en offrant ce qui lui tenait à cœur, ce qui était l'objet de toute son affection, et il montrait qu'il aimait Dieu de tout son cœur. Parce que la Bible nous dit dans Matthieu 28, verset 37, que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Oui, il a réfléchi. Et vous voyez, chers frères et sœurs, tel n'était pas le cas de Caïn. Lorsque nous regardons objectivement, nous voyons que Dieu avait raison. Qu'est-ce que Caïn a fait? Il a offert le produit du champ. Mais on ne dit pas qu'il a pris les meilleurs produits de son champ. Cela suggère qu'il l'a offert de manière négligée. Il ne s'est même pas renseigné pour savoir comment il fallait offrir un sacrifice qui était le produit du champ. Parce que nous voyons plus tard, chers frères et sœurs, dans Lévitique 2, verset 1, il y avait l'offrande même de la farine, le fleur de farine. Fleur de farine, c'est quoi? Fleur de farine, c'était la plus belle partie de la farine. C'est la plus belle partie, la plus belle partie de la farine. Alors on offrait cela à Dieu. La partie la plus fine et la plus belle. Donc, si Caïn cherchait à satisfaire le cœur de Dieu, s'il voulait que Dieu agrée, s'il voulait faire vraiment plaisir à Dieu, il aurait fait des recherches. Et il serait arrivé au point où il fallait plutôt peut-être que faire de la farine et offrir la fine partie, la fleur de farine, la plus belle partie à son Dieu pour l'honorer. Donc, ce n'était pas juste une question de nature. Ce n'était pas parce que ce n'était pas un animal. Parce qu'en réalité, même un animal peut être un mauvais sacrifice. La Bible nous dit dans Malachie, chapitre 1, verset 8, que quand, pour le sacrifice, vous venez présenter un animal aveugle, n'y a-t-il rien de mal? Et quand vous présentez une bête éclopée ou un agneau malade, n'y a-t-il rien de mal? Offrez-le donc à votre gouverneur, sera-t-il content de vous? Où vous fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Oui, donc, ce n'était pas juste une question de nature. Un animal peut ne pas être agréé. Le Seigneur est en train de reprocher à son peuple ici, qui offrait des animaux de faible qualité, ou des animaux aveugles, des animaux boiteux, tout ça. Alors, ce n'était pas honoré, il fallait trouver une bonne qualité, un animal bien portant, pour offrir à Dieu de manière que Dieu l'agrée. Donc, ce n'était pas juste une question de nature. C'était une question de qualité. Et la qualité révèle la nature de notre cœur. La qualité révèle ce que nous sommes. Et nous avons besoin de comprendre cela. Le Seigneur veut nous exaucer. Lorsque nous cherchons Dieu, pour que nous puissions le trouver, il faut que nous puissions être engagés dans ce que nous sommes en train de faire. Le Seigneur dit dans Jérémie 29, verset 13, « Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. » Dans la version seconde, il est dit, vous me chercherez et vous me trouverez lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. Donc, cherchez Dieu de tout son cœur. Il faut y mettre tout son cœur. Et c'est ce qu'Abel a fait. Caïn ne l'a pas fait. Il l'a fait négligemment. Il a offert juste simplement une offrande quelconque. Bon, comme si Dieu était n'importe qui. Non, Dieu n'est pas n'importe qui. Donc, et cela reflétait la nature de son cœur. Vous voyez, son cœur s'est révélé après son offrande. Il est devenu rouge. Il est entré dans une grande colère. Et finalement, il a tué son frère. Quand bien même Dieu l'a repris, l'a voulu l'amener à changer, il n'a pas changé. C'était là la nature de l'homme. Son offrande reflétait ce qu'il était. Et lorsque vous voyez Abel, malgré cela, malgré qu'il le jalousait, il n'a pas refusé d'aller au champ avec lui. Il ne le soupçonnait pas. Il était simple de cœur. Alors voilà comment était son cœur. Nous voyons maintenant le cas d'Enoch, chers frères et sœurs. Enoch a eu le privilège d'être enlevé vivant. Vous voyez, il y a 3 personnes seulement dans l'histoire de la Bible qui ont été enlevées vivantes, sans passer par la mort. Il y a Enoch qui est le premier, il y a Élie et il y a Jésus. Imaginez Enoch, imaginez quelqu'un qui est enlevé vivant. Tout le monde redoute la mort, pas parce qu'on veut vivre éternellement ici-bas dans la souffrance, mais parce qu'on a peur. On ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, on ne sait pas comment ça se passe. On a peur de souffrir et ainsi de suite. Mais Enoch n'a pas connu toutes ces souffrances. Il a été enlevé vivant. Ça, c'était un grand privilège. Et dans toute l'histoire, on ne connaît que 3 personnes ainsi. Cela veut dire qu'il avait quelque chose. Il a cherché Dieu de manière à le satisfaire. Nous pouvons apprendre de son exemple. La Bible nous dit dans Genèse 5, verset 22. Après cela, Enoch conduisit sa vie sous le regard de Dieu durant 300 ans. Et il eut d'autres enfants. Enoch était le 7e homme de la lignée de Seth, parce que quand Caïn a tué Abel, Dieu a donné un autre fils à Adam.
un autre fils qui était de bonne, qui avait un bon cœur. Parce que Caïn il a suivi la malédiction, il a embrassé la malédiction et sa lignée était maudite. D'Adam jusqu'à Enoch, c'était le 7e homme. Et la Bible nous dit que Enoch conduit sa vie sous le regard de Dieu durant 300 ans. Sous le regard de Dieu. Voilà un élément important. Et il eut d'autres enfants. Enoch vécut en communion avec Dieu, puis il disparut car Dieu le prit auprès de lui. Dans un premier temps, la Bible nous dit que Enoch conduit sa vie sous le regard de Dieu pendant 300 ans. Qu'est-ce que cela veut dire, conduire sa vie sous le regard de Dieu? C'est ça qu'il a qualifié. Cela veut nullement dire qu'il était parfait, parce qu'aucun homme n'est parfait. Mais cela veut seulement dire qu'il ouvrait sa vie à Dieu. Conduire sa vie sous le regard de Dieu. Veut dire qu'il ne cachait rien à Dieu. Veut dire qu'il était sincère. Veut dire qu'il voulait faire la volonté de Dieu. Cela veut dire que lorsqu'il se conduisait, il disait à Dieu, est-ce que là que j'ai posé là est bon ou mauvais? Et lorsque Dieu lui disait c'était bon, il continuait. Si Dieu disait c'était mauvais, alors il changeait de comportement. Il s'ajustait. En leur époque, vous voyez que c'est après lui. Après lui, quelques temps après, c'était le déluge. Noé est arrivé. Et à l'époque de Noé, on dit que l'Esprit de Dieu luttait avec les hommes. Dieu dit que son Esprit ne luttera pas toujours avec l'homme. L'Esprit de Dieu conduisait l'homme, voulait montrer à l'homme ce qu'il fallait faire. Et Enoch, lui, ouvrait sa vie à Dieu. Pour que Dieu lui montre ce qu'il faut faire. Et c'était ça qui fait la différence. Il y a des gens qui ferment leur cœur à Dieu. Il y a des gens, lorsqu'ils viennent devant Dieu, ils refusent de s'ouvrir. Quand bien même tout le monde sait qu'ils ont mal fait, ils ne s'ouvrent pas. Ils viennent devant les hommes de Dieu, ils ne s'ouvrent pas. Ils veulent justifier les actes. Ils veulent montrer qu'ils ont raison. Non, ce genre de personnes, Dieu n'aime pas. Mais Enoch, il ouvrait son cœur. Il dit à Dieu, voilà mon cœur, je ne veux rien te cacher. Je veux que tu me dises ce qui est bon. Et pendant 300 ans, il se faisait examiner. La Bible nous dit que si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Se juger soi-même, ça veut dire quoi? S'ouvrir à Dieu pour que la vérité nous éclaire. Pour que la lumière de Dieu à travers sa parole nous éclaire. Pour que cela puisse reprouver ou approuver nos actes. C'est important. La Bible nous dit dans 2 Timothée 3, verset 16, car toute l'écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, réfuter, redresser, apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Très important. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Enoch ouvrait sa vie. Il se faisait enseigner. Et pour cette raison, il était agréable à Dieu. Pendant 300 ans. Combien de fois avons-nous déjà ouvert notre vie à Dieu? Pendant une journée, cela a été fait. Quand bien même on nous reprend, on nous dit, voilà, cet acte est mauvais. Nous nous offusquons. Et nous ne voulons pas changer. Quand bien même nous savons que c'est mauvais, nous ne voulons pas reconnaître la vérité. Ce n'est pas la qualité des personnes qui sont enlevées. La qualité des personnes qui sont enlevées, c'est la qualité qui soumet sa vie à Dieu. Qui dit, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Éprouve-moi. Et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur le chemin de la vérité. C'est ça le cœur de celui-là qui veut que Dieu l'approuve. Il a cherché Dieu de cette manière. Si tu cherches Dieu de cette manière, tu le trouveras. Et le deuxième point, c'est quoi? La Bible nous dit, Enoch vécut en communion avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit auprès de lui. En communion, il a vécu en communion avec Dieu. Vivre en communion veut dire quoi? Vivre en communion veut dire qu'il était un avec Dieu. Donc non seulement il a ouvert son cœur à Dieu, mais il a accepté la vérité, il a accepté le point de vue de Dieu. Et désormais, il a adhéré. Il faisait de son point de vue l'objet de sa joie. Il ne le faisait pas à contre-cœur, il le faisait de cœur joie. Il trouvait sa joie. Le psalmiste dit, fais de ma joie ta parole. Oui, la Bible dit que heureux celui qui fait de la parole du Seigneur toute sa joie, qui met dans la parole du Seigneur toute sa joie. Ça veut dire qu'il accepte la volonté de Dieu, qui accepte son point de vue et qui se réjouit de cela et qui devient un avec Dieu. C'est ce que Enoch a fait. Il était un avec Dieu par rapport à ses pensées, par rapport à sa justice. Il n'était pas comme ces gens que nous avons vus dans Malachie, oui, dont les propos étaient durs contre Dieu. Oui, qui disaient qu'on sait Dieu en vain. Lui, il révérait Dieu avec foi. Il savait que de toutes les façons,
Dieu est digne, c'est lui le Créateur. En m'associant à lui, de toutes les façons, je serai récompensé. Parce que c'est mon Père. Il ne veut que le bien de moi. Il ne peut vouloir que le bien de moi. Quel est le Père qui voudrait le mal de son enfant? En s'associant à un Père, on va connaître un avenir heureux. Si c'est un cœur, si c'est un Père qui a les moyens. Oui, il va vous diriger sur le chemin qui va vous rendre heureux pour ce monde, du point de vue de ce monde. C'est la même chose avec Dieu. Donc, Enoch marchait avec Dieu, il marchait en communion, il est devenu un avec Dieu. Il avait abandonné toutes ses propres pensées, il avait abandonné toutes ses propres voies, et il trouvait sa joie dans la loi de l'Éternel. Et c'est ça qui a fait sa force. Et nous avons besoin de comprendre cela, c'est un principe. Le principe, c'est que nous avons besoin de croire Dieu. La Bible nous dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et non savait qu'il sera récompensé, qu'en étant avec Dieu, il sera récompensé. Lorsque tu viens à l'église, ne viens pas juste pour les besoins de l'instant. Quelque chose comme le besoin de l'instant peut t'amener à l'église, mais lorsqu'il y arrive, change maintenant d'intention. Dis-toi que je veux trouver mon Dieu. Dis-toi que je veux que Dieu me conduise sur le sentier de l'éternité. Dis-toi que je veux m'associer à Dieu. Je veux faire sa volonté. Parce qu'en faisant sa volonté, alors je ne perdrai rien. Il nous attend. Lorsque notre cœur est dirigé de cette manière, alors nous serons récompensés. Il est important que nous puissions comprendre cela. Si nous ne comprenons pas cela, nous allons penser à un moment donné que Dieu n'est pas bon envers nous. Il est toujours bon. Il est toujours bon. Si nous le cherchons sans le trouver, c'est parce que nous le cherchons mal. Lui veut donc que nous puissions focaliser notre attention sur l'éternité. Il dit, faites du règne de Dieu, de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première, et toutes les autres choses vous seront données en plus. Toutes les autres choses. La foi, c'est quoi? Le règne de Dieu, c'est des choses qu'on ne voit pas. Et ce qui est juste à ses yeux, bon, c'est des choses que les gens n'approuvent pas. Ça veut dire qu'il faut marcher contrairement au courant de ce monde. Et c'est quand tu acceptes de marcher sur la parole de Dieu que Dieu te récompense. Qu'il voit que tu es en train de le chercher, que tu le trouves. Et il se laisse trouver par toi. Et lorsqu'il se laisse trouver par toi, tu entres dans un autre royaume. Et là maintenant, les choses marchent. Là maintenant, tu pourras être heureux. Là maintenant, tu pourras comprendre clairement qui est ton Créateur et tu pourras l'adorer. Pour conclure, chers frères et sœurs, pour chercher Dieu efficacement, il faut croire qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et il faut viser la récompense éternelle. Ensuite, il faut s'engager résolument à lui plaire. Il faut s'engager résolument. Parce qu'il demande de le chercher de tout son cœur. Il demande de l'aimer de tout son cœur. Il faut s'engager résolument à lui plaire. Pour cela donc, il faudra prier. Il faudra faire la parole de Dieu l'objet de ta méditation et la source de ta joie. Il faudra ouvrir ton cœur pour qu'il puisse t'approuver ou te désapprouver par rapport à un acte. Un tel cœur est un cœur de qualité de bonne terre. Vous connaissez les qualités de cœur, de terre, de qualité de sol. La parole de Dieu, il fructifie. Ce sol qui est de bonne terre sans épines, c'est un sol qui fait donner un rendement de 100, de 60 ou de 30. Alors un tel cœur satisfera Dieu. Enoch avait un tel cœur. Abel avait un tel cœur. Nous voyons donc, chers frères et sœurs, qu'il est important de chercher Dieu et le trouver. Que le Seigneur vous bénisse.